Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Christ nous parle du jugement dernier, parce que nous clôturons, plus exactement, cette année liturgique. Et que clôturer une année liturgique avant d'en commencer une nouvelle, c'est toujours un moyen que de l'utiliser comme étant un temps de bilan, comme étant un temps où l'Écriture nous rappelle qu'il faut avoir cette vision de la fin dernière. Vous savez que ce qui était décrit correspond à une réponse de Christ face à une question, une double question de ses apôtres. Que va devenir le temple et qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? C'est bien que le Christ utilise cet événement historique qui est arrivé donc en l'an 70, la destruction du temple, qui a conduit à peu près 1 million de morts, 100 000 esclaves, une destruction totale donc pour le peuple israélite, destruction de son sacerdoce qui les a véritablement marqués et qui est une illustration de ce qui interviendra un jour que nous ne connaissons pas, ni vous ni moi, qui correspondra à l'avènement du jugement dernier. Donc, pour tous les détails que nous pouvons avoir, c'est l'Apocalypse qu'il faut lire. Et là, nous avons toujours dans l'Apocalypse les choses d'une manière voilée, qui nous montre en tout cas que nous devons toujours avoir en tête cet élément du jugement dernier. Autre élément qui, s'il paraît terrible comme l'a été cette description proposée par Jésus-Christ de la destruction de Jérusalem, est là pour nous montrer de quelle manière nous devons nous préparer et ne pas oublier dans la routine du quotidien eh bien, que nous avons cet élément chrétien qui fait partie de notre vie. Nous sommes faits pour aller au ciel, mais en attendant, eh bien, il y aura soit le jugement particulier, soit le jugement dernier qui pourra nous toucher directement. Ces éléments qui sont forts sont là pour nous rappeler qu'effectivement nous avons une fin ultime et qu'il faut savoir réagir en conséquence. Pour cela, je vous parlerai plus spécialement des retraites. Comment éviter de tomber dans la routine? Il faut savoir effectivement sortir un petit peu, enlever cette rouille quotidienne qui vient un petit peu. C'est le meilleur moyen, très certainement, célébré par les papes, c'est de faire des retraites spirituelles. De vouloir en faire, peut-être en refaire quand on a déjà fait une il y a un certain temps, de savoir comprendre de quelle manière nous avons toujours besoin de nous retremper dans un milieu différent, plus chrétien, pour faire en sorte que notre vie de tous les jours, en soit marquée. Quand on veut arrêter de fumer, par exemple, il y en a qui font une cure. Eh bien, on prend un temps pour cela. On prend un temps suffisant, sinon, écoutez, on arrête, on fait ça pendant 2 jours, et puis on recommence, et puis on se dit, je vais encore arrêter, et puis on recommence. De même, nous sachons prendre les moyens adaptés qui nous sont proposés, qui permettent de véritablement avoir une progression, celle dont nous avons besoin, ou celle qui nous permet d'éviter d'entrer dans cette routine dangereuse. Une retraite permet de sortir de chez soi pour voir les choses de haut, pour couper les liens du quotidien justement, pour mieux cerner ces petits liens qui nous empêchent d'avancer, pour trouver une bonne méthode. Vous savez que nous avons toujours des liens qui sont autour de nous et justement certains liens, il faut les enlever avec une certaine patience, un par un, avec douceur, et d'autres, quelquefois, il faut trancher. Rien de tel qu'une retraite auprès de prêtres qui ont l'habitude de savoir de quelle manière faire. Nous, si on peut faire notre quotidien, ces petites choses, on dit tiens, un petit peu, tous les jours, je l'enlèverai. Eh bien, quelquefois, nous avons besoin de quelque chose d'extérieur, d'une vision extérieure, d'un jugement qui nous vient d'une autre vision qui nous est proposée. Et cette vision, rien de mieux qu'une retraite spirituelle pour pouvoir faire en sorte d'avancer. C'est toujours dur de choisir de faire une retraite. On a tous du mal. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est l'application de ce qui est dit dans l'Évangile. Le royaume des cieux appartient à ceux qui savent se faire violence. Alors on est tout à fait dans ces cas-là. C'est du concret. J'ai quelque chose à faire, je sais que j'en ai besoin, je ne sais pas forcément ce que c'est, ça peut me faire peur. Alors si ça vous fait peur,
Vous entrez tout à fait dans le plan du démon qui veut toujours casser les bonnes volontés par la peur. Mais, comme d'habitude, quand on fait un stage efficace, on peut comparer une retraite, on pourrait dire à un stage, eh bien c'est toujours un stage efficace a toujours quelques premiers jours qui sont durs, et ensuite tout va bien, tout se déroule de la même manière, où on a une véritable joie qui s'épanouit. C'est vraiment le cas concret et vécu par de nombreuses personnes, des retraites spirituelles qui vous sont proposées. Quand on se dit, je vais quand même faire quelque chose, effectivement, je m'aperçois que j'ai vraiment une nécessité d'avancer. Bien, on peut prendre des demi-mesures, on peut dire, ben voilà, ça tombe bien, il y a une récollection qui nous est proposée. Je vais déjà aller avec la récollection. On a besoin d'une récollection, comme on a besoin de manger tous les jours, comme on a besoin de week-end, on pourrait dire, de prendre l'air certains dimanches toutes les semaines. Mais, quelquefois, pour marquer notre vie, pour faire en sorte que des étapes soient véritablement réussies, c'est là où il faut éviter ces espèces de compromission avec notre conscience qui peuvent se dire, voilà, bon, une retraite ce serait pas mal, mais j'ai pas vraiment le temps, alors je vais me faire un week-end à Lisieux. Au moins j'aurais fait quelque chose. Mais ça peut être le prétexte pour repousser encore, repousser toujours. Je vais faire effectivement un petit pèlerinage à telle ou telle chose. C'est très bien les pèlerinages. Que ceci ne soit pas l'occasion pour nous d'être un prétexte d'écarter une véritable retraite. Parce que le fait d'aller dans un endroit comme un endroit de pèlerinage, faire un petit séjour, un week-end dans un monastère, on se met dans l'ambiance. Mais c'est un tout que la retraite. Quelque chose qui touche à la fois notre âme au niveau surnaturel, bien entendu, et qui vise aussi à avoir ce côté à la fois théorique et pratique. Quand on fait une retraite spirituelle, on a toujours des instructions, donc on apprend des choses, il y en a toujours des choses à apprendre, on a toujours des méditations, ce qui fait qu'on a un contact personnel avec le bon Dieu, on a toujours des discussions personnelles avec les prêtres, qui permet d'avoir, on pourrait dire, quelque chose qui est taillé directement à notre mesure. C'est pas du prêt-à-porter, c'est pas du prêt-à-prier, c'est quelque chose qui nous est véritablement adapté. Et de dire, voilà, pour moi, qu'est-ce qui est nécessaire en ce moment? Qu'est-ce qui a du bon? Qu'est-ce qui peut continuer? Qu'est-ce qui doit changer? C'est toujours cet enjeu que nous avons, et vous savez que vous avez des maisons de retraite qui ne sont pas si loin ici. Vous avez aussi toutes les papiers qui nous sont proposés, les livres jaunes qui sont là, les livrets jaunes, qui nous parlent de toutes les retraites de Saint Ignace elle-même, qui donne aussi tous les arguments qui nous permettent d'avancer. Et on a la possibilité de partir dans ces retraites de 5 jours. Vous savez notamment également qu'il est possible d'avoir quelques retraites qui chevauchent sur un week-end. Quand on se dit, bah oui, moi je travaille, mais je ne peux pas prendre beaucoup de jours de congé, eh bien, il y a des retraites qui commencent du vendredi et au mercredi, comme ça on a 2 jours à poser en moins, ça existe. Vous avez également donc les retraites du Moulin du Pin avec ce type de programme. Tout ceci nous est proposé. Qu'a fait le Christ au début de sa vie publique? Il a reçu le baptême et tout de suite, 40 jours où il s'est retiré. 40 jours, c'est ce temps qui normalement correspond à un véritable temps de pénitence. Mais aussi, c'était quasiment le temps qu'avait Saint Ignace lorsqu'il a lancé sa retraite, qui était de 30 jours. Heureusement pour nous, le Père Valette a réduit tout ceci à 5 jours, ce qui permet de véritablement s'adapter à notre vie moderne. Peut, en 5 jours, avoir un temps suffisant pour comprendre des choses et les enraciner. Parce que l'enjeu, c'est effectivement de les enraciner. Usons donc de cette possibilité que nous avons. Si vous voyez 5 jours sur plusieurs années de notre vie, calculez un petit peu ce que ça fait pour pouvoir gagner une éternité. Si vraiment il nous manque un petit quelque chose qui nous permet de véritablement avancer, qui aura des conséquences éternelles, voyons effectivement que le prix à payer est minime. Mais le mieux, c'est que je vous donne les fruits, que je vous dise de quelle manière des personnes ont pu témoigner
des hommes comme des dames, après une retraite. On va commencer par les messieurs, pour une fois. Normalement, c'est plutôt les messieurs qu'il faut motiver pour faire ce genre d'activité. Alors, un étudiant de 24 ans arrive après sa première retraite et nous dit « Il est difficile d'exprimer toute la joie qui m'inonde aujourd'hui. Quel changement complet et total en moi. J'ai reçu la vraie lumière. Hier encore, j'étais agnostique. Et aujourd'hui, je vis de la foi. Quelle grâce. Je recommanderai ces exercices autour de moi et je reviendrai. » Première retraite, une sorte d'illumination. Commercial, 37 ans, 4 enfants, deuxième retraite. Il est toujours dur de venir en retraite, car les obstacles de dernière minute se bousculent. Ça, c'est véritablement du vécu pour tout le monde. Aujourd'hui, je ne trouve pas assez de mots, des mots assez forts, pour exprimer la joie intense du bien-être que je ressens. Donc ça, c'est toujours ce bien-être qu'on a à la fin de la retraite. Au début, c'est plus dur. Je vis au milieu du monde, de l'argent, et pour moi, c'est indispensable de revenir en retraite pour me remettre devant l'essentiel et ne pas me laisser gagner par l'esprit du monde. Et saint Ignace est un maître en la matière. Troisième retraite pour un étudiant de 22 ans. Et comme quoi on peut dire, tiens, je peux en faire une deuxième. Il a suffi de quelques jours pour renverser la balance d'une vie médiocre. À travers cette méthode, Dieu nous purifie, Dieu nous fortifie, Dieu nous éclaire. Agriculteur de 24 ans, sixième retraite. Et j'y vais dans l'ordre chronologique. Ces exercices ont été la voie de mon salut et l'occasion de la conversion de mon épouse. Intéressant de voir effectivement dans tous les cas particuliers ce qui est pu arriver. Là, c'est la famille qui est là. Aussi, je voudrais donner un conseil à ceux qui veulent fonder un foyer solide. Faites tous deux une retraite et engagez-vous à persévérer dans l'avenir. Ce sera votre force et votre joie. Médecin, 60 ans, 4 enfants, 9e retraite. Me voici au terme de ma 9e retraite, qui m'a fait découvrir le rôle prépondérant de mes imperfections du prochain pour le développement et l'affinage de mes propres vertus. Bien effectivement, voilà, quelqu'un qui en profite, et au bout de, on se dit, de 9, 10 retraites, à chaque fois il y a quelque chose qui est là, qui sert dans la vie concrète. Si on retourne à la première retraite, un homme de 45 ans, j'ai l'impression d'être sorti d'un tunnel et de voir un nouvel soleil briller pour moi. Quelle impression de paix et de joie. Je remercie cet ami qui m'a permis, après 15 ans d'abandon, de retrouver la richesse de la foi. De là, on voit également de quelle manière nous avons une responsabilité d'en parler autour de nous aux personnes qui peuvent être concernées. Et pourquoi pas de les accompagner, bien entendu. Agriculteur, 24 ans, 3e retraite. Je suis venu avec des chaussures de plomb, mais je repars le cœur léger, plein d'enthousiasme et plein de force. Passons aux dames. 70 ans, retraitée, première retraite. Au cours de cette retraite, dit-elle, j'ai retrouvé la paix de l'âme. J'ai pu vaincre les sentiments de rancune que j'éprouvais vis-à-vis de certains membres de ma famille. J'ai pardonné et pour moi, c'est une très grande grâce. Vous voyez ce genre de choses qu'on a dans les familles qui sont des tenaces, des rancunes tenaces. Une retraite et vous ôtez 50 ans d'éléments qui vous torturent dans votre conscience. Étudiante de 20 ans, 3e retraite. Cette retraite a été pour moi l'occasion de comprendre que le bon Dieu m'appelait à son service. Voilà. Il a fallu 3 retraites pour comprendre qu'elle avait une vocation. Avis aux amateurs. Mère de foyer, 27 ans, 3 enfants, 3e retraite. Venu dans le but de renouveler ma ferveur, j'ai soudain été éclairé sur mon défaut dominant, comprenant, avec effroi, combien celui-ci m'avait grignoté à mon insu ces dernières années et m'expliquait toutes mes autres difficultés. Je repars avec force et courage, prête au combat à l'école du Sauveur crucifié. Vous voyez, là, c'est vraiment du concret aussi d'une personne qui a déjà fait des retraites, mais soudain s'aperçoit avec un regard différent, voilà la cause de tous mes petits problèmes, et ça s'enchaîne. Et voilà, on voit comment faire, on voit comment réagir, et on pourrait véritablement continuer tout cet élément. Institutrice, 24 ans, première retraite. Longtemps mise en garde contre les exercices de saint Ignace, qui, soi-disant, n'étaient pas pour moi, pas conformes à mon caractère. J'ai mis du temps à me décider, et j'avoue même y être venu en traînant les pieds.
et je sentais que j'en avais vraiment besoin. Finalement, j'ai découvert que cet exercice mettait en lumière les différentes phases de la vie chrétienne. Un immense merci aux prédicateurs qui savent rendre si vivants et accessibles ces exercices. Une mère de famille. Je suis enceinte. Je viens pour sanctifier mon enfant. J'ai remarqué que les enfants portés en retraite sont plus calmes, plus surnaturels. Il est important aussi pour une mère de famille de s'arrêter pour refaire le point et reprendre des forces. Donc, vous voyez, cet élément familial est une réalité. Réalité qu'on peut trouver également, c'est un dernier témoignage masculin, un ingénieur, 42 ans, 7 enfants. Avec mon épouse, nous avons décidé d'accompagner chacun de nos enfants en retraite dès qu'ils auraient 18-19 ans. C'est une occasion de continuer notre mission à un moment difficile et très important. D'autre part, je suis persuadé que pour tenir et progresser dans cette vie chrétienne, nous avons besoin de renouveler ces retraites. Et en faisant celle-ci, je m'en suis encore plus rendu compte. Donc vous voyez que chacun a un petit peu ses motifs, chacun a un petit peu ses découvertes, chacun y arrive, et c'est un élément qui doit véritablement marquer notre vie chrétienne. À nous d'avoir ce courage, à nous de le demander. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous avez le programme effectivement qui est là. Une fois qu'on est inscrit, on a fait souvent le pas principal. Et ensuite, il n'y a plus qu'à avancer dans ce sens où le Christ nous propose d'aller auprès de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.